Il y a 2000 ans, les Romains entrent en Gaule. Ils s'établissent très tôt dans la province de la Narbonnaise. À la Grove-Sanque, dans l'actuel département de l'Aveyron, les conquérants implantent un important centre de production de céramique sigillée. Ils trouvent là une matière argileuse de choix. Cette poterie gallo-romaine est l'héritière de la céramique italique d'Arezzo, en Toscane, dans ses formes, sa technique de cuisson et de décoration. Sigillé vient du latin sigillum, qui signifie seau, poinçon. Il s'agit d'une vaisselle de table standardisée, de grande qualité, au vernis argileux grésé, rouge et brillant. Le produit est abondamment diffusé dans tout l'Empire pendant près de 2 siècles. Au XIIIe siècle, l'Empire romain s'effondre, l'activité décroît, puis cesse. Malgré les millions d'objets réalisés et exportés, aucun texte ne nous est parvenu décrivant les procédés de mise au point des magnifiques vernis étanches de cette céramique antique. Durant 11 années, Alain Viennet, céramiste à l'atelier du Grand Large, s'est attelé à retrouver les moyens de produire des vernis de sigillés à la façon des céramiques antiques du sud de la Gaule. Avant de monter sur le tour, je coupe mes mottes de terre. Je vais les peser et puis ensuite ajuster le poids. Je dois arriver à 800 grammes. Maintenant, je vais battre la terre pour la mettre en balle. Sur le rondeau en bois qui est posé sur le tour, il reste un petit peu d'argile de la fois précédente. Je vais nettoyer ce rondeau de bois avec une estèque. Je plaque la balle d'argile et je l'écrase pour former un cône pour avoir une bonne adhérence. Je pince la terre entre mes 2 mains pour pouvoir monter une colonne. Voilà, la colonne va me servir à homogénéiser l'argile qui n'est pas constituée lorsque l'on bat la terre. La terre en colonne redescend. Je centre la balle d'argile en bloquant mes mains. La terre est centrée, je peux la creuser. J'enfonce un doigt dans l'argile au centre jusqu'à atteindre le fond de l'objet. Je tire à moi le fond de l'objet pour l'ouvrir. Puis je vais monter la paroi en pinçant encore une fois de part et d'autre la paroi et en l'étirant vers le haut. La terre monte. Je vais par l'extérieur calibrer à l'estèque. Voilà. Et en fin de course, je pose mon éponge sur la lèvre supérieure de l'objet pour égaliser le bord. Après un temps pendant lequel l'objet a acquis un peu de solidité, je procède au tournassage. C'est la 2e opération sur le tour qui consiste à reprendre l'objet, à le positionner à l'envers sur le tour pour terminer le fond. Avec un pinceau, je dessine un cercle au centre duquel je vais pouvoir placer l'objet. Je vais le maintenir avec un peu de terre en colomba. L'objet peut tourner. J'attaque le tournassage avec des outils spécifiques. L'objet donc, une fois tournassé, sort du tour et je vais le poinçonner.
l'instar des Romains, je vais coller un décor en relief. Je dois guillocher. Il faut guillocher, c'est-à-dire faire des petites entailles en croix sur la paroi du bol à l'endroit du collage. Avec un pinceau, j'appose beaucoup de barbotine pour remplir ce guillochage. Je colle l'applique et je nettoie le tout à l'éponge humide. Pour fabriquer les vernis, j'ai trouvé plusieurs sortes d'argile, dont une qui est très rouge. La mode d'argile nécessite d'abord d'être réduite en poudre. Je la concasse au marteau, je l'écrase au rouleau et puis je la tamise. Il va me falloir pour 1 litre d'eau 100 g d'argile. Une fois pesé les 100 g, je les saupoudre dans un récipient qui contient l'eau. En l'occurrence, c'est aujourd'hui une eau tannique. Je remue le tout avec mon pinceau et je filtre. Le vernis est quasiment prêt à l'emploi, sauf qu'il me va falloir le laisser encore décanter pour ne soutirer de la bouteille que la partie supérieure du liquide avec les micelles les plus fines qui restent en suspension. Quelques minutes ensuite, après égouttage, je dispose sur un support l'objet en question et avec mon pichet, j'arrose complètement l'objet. Il suffit d'attendre 2 minutes. Le vernis est pompé par l'argile sèche qui est avide d'eau. Les objets de sigillés à l'atelier vont subir 2 cuissons. Une première cuisson donc dans le four de l'atelier pour éliminer l'eau constitutive de l'argile, pour durcir les objets. Cette première cuisson s'est faite avec les objets vernis, donc aux environs de 1030 degrés. Les objets vont passer dans un deuxième four, un petit four, qui va permettre de les chauffer à nouveau à 1000 degrés pour pouvoir les en sortir et les disposer dans des cuves d'enfumage. Ce sont des cuves qui contiennent de la suure, des copeaux. Cela va déclencher, compte tenu de la température, une épaisse fumée qui va noircir par endroits les objets de sigillés. Étant donné que je ne fabrique pas de la sigillée romaine si belle dans sa couleur orangée, je préfère y associer un peu de noir, le noir de fumée qui contribue à l'esthétique d'une production bien particulière de sigillés, la mienne.